Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette dans le canard du Mekong. On va cuisiner ensemble des pâtes de riz sautées au wok avec du porc et quelques feuilles de chou. C'est ni plus ni moins qu'une petite variation des célèbres pad thai thaïlandaises. Vous aurez besoin d'une petite côte de porc. Si vous ne consommez pas ce type de viande, vous pouvez fort bien le faire avec de la chair de poulet. Il n'y a aucun souci là-dessus. En principe, on a l'habitude de cuisiner cette recette avec du brocoli chinois. Bon, on n'en avait pas, donc on a pris un bon substitut. On a pris 4 feuilles de chou chinois avec une grosse tige d'oignon vert. Vous aurez besoin donc de pâte de riz. Donc pâte de riz, on verra tout à l'heure dans le détail le format. On prendra 200 g. Un œuf. Côté aromate maintenant, du sucre, du poivre blanc, de la sauce de poisson, de la sauce de soja foncée, de la sauce d'huître et du vinaigre de riz. Pour faire cette recette, vous aurez besoin de pâte de riz. Alors regardez bien un petit peu le format qui est demandé. Vous avez même des pâtes plus larges, mais enfin ça c'est déjà pas mal. Donc des pâtes de riz plates que nous allons maintenant pré-cuire en quelque sorte dans de l'eau chaude. Alors l'eau est chaude tiède et on va laisser ces pâtes de riz pendant une demi-heure. On est dans la préparation de notre recette avec les ingrédients, donc notre oignon vert, vous connaissez le principe. Vous épluchez sommairement les premières épaisseurs, puis ensuite vous coupez plus ou moins finement en diagonale. Alors, il y avait aussi quand même une gousse d'ail que nous avons épluchée et hachée très finement. Notre côte de porc, on a enlevé l'échine et donc on a fait 2 petits morceaux. Pareil, idem pour avoir donc ce type de morceaux. Le chou chinois a été débité de cette façon. Et nous allons maintenant enchaîner avec presque le plus important. On va préparer ensemble la sauce. Alors la sauce, donc vous aurez besoin de 3 types de sauce. On va commencer avec la sauce d'huître. Ensuite, la sauce de soja foncé. Voilà. Et on termine avec la 3e sauce d'assaisonnement. Ça va être donc la sauce de poisson. Voilà. Hop, on va contrebalancer ça par 2 choses. Donc le sucre, toujours important dans la cuisine thaïlandaise. Vous prenez une cuillère à soupe de sucre et du vinaigre de riz. Alors, nous, on a choisi du vinaigre de riz noir. Vous pouvez prendre aussi du blanc, pas de souci. Donc là, on prend, voilà, une cuillère à soupe. Donc, notre sauce est prête. On va quand même l'allonger d'un petit peu d'eau. On va y mettre 4 cuillères à soupe. 2, 3 et 4. Donc on mélange le tout et une fois que les pâtes auront fini de pré-cuire dans l'eau chaude, on va passer à la préparation au wok. Une fois que la sauce est préparée, on va bien évidemment faire mariner la viande. Donc dans une cuillère, simplement une cuillère à soupe, l'espace de quelques minutes. Au bout d'une demi-heure, facilement, jetez un coup d'œil sur les pâtes. Donc elles sont bien souples. Alors vous avez 2 écoles, soit vous les faites ramollir à température ambiante, l'eau froide, soit donc une eau un petit peu plus chaude. Si vous choisissez donc de faire ça avec une eau chaude, donc il faudra mettre naturellement un petit peu plus d'huile. Ça y est, on est parti pour la préparation des pâtillots au wok. Alors jetez un coup d'œil quand même aux ingrédients, on a rapproché tout ça. Vous avez les pâtes de riz égouttées, vous avez la sauce préparée avec la gousse d'ail, la viande qui a mariné pendant à peu près 15-20 minutes, le chou chinois, on a aussi l'oignon vert au final, et puis donc un œuf. Si vous êtes particulièrement gourmand, vous pouvez bien sûr choisir 2 œufs. Alors, ne l'oubliez pas, c'est quelque chose d'important pour éviter donc la catastrophe et que vos pâtes collent. Il faut quand même pas mal d'huile. Donc là, comptez facilement 2 cuillères à soupe d'huile.
On dit toujours que la cuisine asiatique est très digeste, etc. Il faut aussi reconnaître que dans certains cas, hein, l'huile, il faut en mettre. Hein. Donc on est à feu vif, hein, à peu près. On va mettre donc la gousse d'ail à dorer, toujours pour donner le parfum. Hop. Voilà. Et on va maintenant mettre la viande que nous allons faire dorer un petit instant. Voilà, hein, une petite minute. Le temps d'avoir la coloration de la viande de porc. Et on va maintenant ajouter nos 200 grammes de pâte de riz. Voilà. Hop. Donc, on va y aller, hein, tranquillement. On fait revenir 2-3 tours et on va ajouter maintenant notre petite préparation, hein, avec l'eau, la sauce de soja, le vinaigre et la sauce de poisson. Voilà. Hop. On regarde un peu et voilà. On va mélanger. Ça commence déjà à cuire. On se retrouve juste après. De retour donc dans la cuisson du wok. Vous comptez à peu près 1 minute et demie maintenant. Hein. On a gardé quand même un petit peu de sauce puisque nous allons ajouter à présent le chou chinois. Donc le chou chinois. Hop. Pensez également avec la spatule, hein, à casser les pâtes de riz. Voilà. Alors, on va continuer à mélanger et on va finir d'y mettre la sauce. Voilà. Le temps de tout mélanger, on se retrouve juste après pour le final. Il nous reste maintenant plus que 2 ingrédients à intégrer. Hein. Vous voyez que il n'y a plus de sauce. Hein. On va maintenant ajouter l'œuf. Et nous allons faire cuire sur le bord. Et ensuite, on incorporera. Et voilà le travail. Hein. L'œuf est quasiment cuit. On va maintenant mélanger une dernière fois. Hop. Donc le chou est bien saisi. Hein, je rappelle que si vous avez du brocoli chinois, c'est encore mieux, bien évidemment. Hein, hop. Et on va terminer avec l'oignon vert. Hop. Terminons définitivement avant de servir avec une bonne lichette de poivre blanc. À discrétion. Voilà. Hop. Voilà, nous avons notre plat qui est prêt à être dégusté. Hein. Donc si vous trouvez des pâtes plus larges, hein, n'hésitez pas, pour rester dans l'esprit de ce plat thaïlandais, hein, qui est d'origine aussi chinoise et qui est délicieux, qui ressemble un petit peu au pad thaï que vous connaissez certainement. Allez, on va goûter, hein, hop, tranquillement. Je ne peux pas résister. Bon, c'est un peu chaud, mais bon, allez, on y va. À bientôt.